retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview, c'est celle des Los Angeles Sparks. Elles ont fini à la 3e place de la saison régulière avec 15 victoires, 7 défaites, mais malheureusement, à nouveau, la bête noire du Connecticut Sun, les ont arrêtées en play-off, avec à nouveau un gros goût d'inachevé. Le point positif au niveau individuel, c'est Candace Parker qui est venue et qui a encore raflé un peu tout ce qu'elle pouvait. Elle finit donc meilleure défenseuse de l'année, Defensive Player of the Year. Elle se retrouve meilleure rebondeuse de la WNBA et donc elle se retrouve aussi assez logiquement dans la All WNBA First Team. Petit fait drôle, elle ne se retrouve pas par contre dans le premier 5 défensif en étant Defensive Player de l'année. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Shai, on fait le point avec toi sur ce qui s'est passé à l'intersaison. Après, donc on le disait, une fin de saison peut-être un petit peu décevante. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de ménage? Wink, wink, wink. On se demandait au sortir de l'élimination franchement cuisante contre Connecticut. Il y avait eu des paroles un peu énigmatiques de Candace Parker notamment. Et les paroles énigmatiques sont transformées en séisme parce que Candace Parker est partie. C'est quand même l'actualité marquante de l'intersaison en WNBA après autant d'années passées là-bas. Et malheureusement, elle n'est pas toute seule à être partie parce que il y a eu un petit exode. Chelsea Gray aussi a quitté le navire pour partir à Las Vegas. Et Rikuna Williams aussi. Et les arrivées, à mon sens, et je pense au sens de beaucoup de gens, sont pas suffisantes pour compenser les pertes. Erika Wheeler va essayer de se relancer là-bas. Amanda Zawibi va essayer de passer un nouveau palier dans sa carrière aussi à l'intérieur chez les Sparks. On peut noter dans les arrivées aussi Bria Holmes de Connecticut et Nia Coffey de Phoenix. Et la draft assez énigmatique réalisée par notre ami Derek Fisher qui a au passage été promu General Manager donc, en récompense de ses exploits à la tête des Sparks. Donc a drafté donc Jasmine Walker, une intérieure d'Alabama qu'on connaît finalement peu, mais on attend de voir. On sait qu'il y a quand même des qualités. Et l'inconnu au bataillon, Stephanie Watts de North Carolina. Donc on verra, mais c'est très 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 intriguant. Voilà. Alors Oli, on va faire un petit point sur l'équipe avec toi. Ça nous donne, à ton avis, quoi sur le terrain? Alors, ces départs et ces arrivées, c'est sûr que ça modifie pas mal cette équipe, notamment dans la raquette. Candace Parker va laisser un trou béant et ça, c'est sûr. Pour non pas la remplacer, mais voilà, pour jouer là où elle jouait auparavant. Sans doute les sœurs Ogumeke au poste 4 et 5, Chine et Neka, qui vont toutes les deux, je pense, essayer de se relancer parce qu'on les a vus un petit peu en deçà pour Neka, notamment en fin de saison dernière. Et puis pour Chine, ça fait assez longtemps qu'on ne l'a pas vu sur les terrains. Ensuite, au niveau des postes 1-2, il y aura quand même pas mal de talent puisque Erika Wheeler arrive et Chrissy Toliver va faire son retour sous les couleurs de Los Angeles. Et puis le tout sera complété par Brittany Sykes, une joueuse bien athlétique et voilà, en poste 3, pardon. Et donc, le point fort de cette équipe, c'est un effectif qui est assez dense et homogène. Il n'y a pas forcément de très, très grosses stars, à part Neka et Chrissy Toliver. Mais finalement, il y a des joueuses qui se valent et qui vont savoir, je pense, quand même tenir la baraque, si je puis dire, assurer un minimum. Et puis, par contre, le point faible, ce sera sans doute le scoring en sortie de banc. L'équipe a perdu certaines joueuses dont c'était la spécialité, notamment Rikina Williams. Et donc, la question, c'est de savoir si des joueuses comme Simone Augustus, par exemple, vont réussir à revenir à leur niveau d'antan et suffire à relancer Los Angeles en sortie de banc. Alors la joueuse à suivre, Flo, on a décidé de faire un focus sur le retour de l'enfant prodigue puisque Chrissy Toliver revient à Los Angeles. Oui, et comme on l'a dit, les arrivées à l'intersaison ne sont pas vraiment à hauteur des départs. Et donc le retour de Chrissy Toliver est quelque chose qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien à l'équipe. Parce qu'on l'a un peu oublié, vu qu'elle a pas, un peu comme toutes les joueuses qui n'ont pas joué dans la Wobble, on l'oublie vite, mais en 2019, elle a été championne, elle a été très 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 importante pour le titre de Mystics. C'est une joueuse qui a déjà 2 titres, parce qu'elle avait déjà gagné le titre avec les Sparks en 2016, donc
une joueuse d'expérience qui connaît le chemin, qui a l'habitude des moments chauds aussi. Hein. Elle est quand même assez clutch. Et alors, c'est une joueuse qui a ses moments offensifs, parfois solistes, mais qui a aussi des moments où elle sait se montrer générale sur le terrain, organisatrice. Elle a un peu les deux facettes. Et on l'a déjà un peu esquissé, mais on va taper encore un peu sur le coup. Hein. Derek Fisher, en tant que coach depuis 2 ans, c'est quand même pas une grande réussite. Au niveau de la régulière, jusque-là, ça tenait parce qu'il avait toujours des effectifs quand même assez sérieux, et parce que je pense, ça c'est quand même une chose qu'il faut lui laisser, il a toujours réussi à mettre en place un effectif qui était basé autour d'une défense. Mais au niveau du plan de jeu offensif, ça a toujours été un peu brouillon, et donc là, l'arrivée de Kristy Toliver, qui a déjà été aussi comme assistante coach quand elle était du côté de Washington, c'est une carrière vers laquelle elle se destine après sa carrière sportive. Ça peut faire du bien pour qu'elle soit le relais de Derek Fisher sur le terrain. Donc c'est effectivement un retour qu'on va observer avec beaucoup d'attention. Alors, le moment du pronostic, alias le moment 36-15 disrespect, je pense, pour les Sparks, de ce que j'en sais. Alors, on va commencer par toi, Liv. Où places-tu les Sparks cette saison? Alors moi, je les place à la 7e place. C'est vrai qu'elles ont été... J'aurais dû finir par toi, pardon. Elles ont été... l'équipe a été fortement diminuée par ces départs qu'on ne peut pas compenser, hein, celui de Candace Parker notamment. Mais pour moi, Los Angeles, c'est associé, peut-être même juste sur le plan de l'imaginaire, c'est associé à des titres, à des victoires, à des playoffs. Et donc, j'arrive pas, peut-être à tort, hein, encore à les mettre hors de la course. Donc, j'ai réussi à les mettre... À bidouiller. Il y a d'autres équipes qui en ont fait les frais, mais voilà, je reste sur cette 7e place. Alors, vous savez à quel point j'aime l'expression deux salles, deux ambiances. Du coup, je vais aller chez Flo. tu as mis les Sparks où, Flo? Alors moi, je les ai mis à la 10e place de la régulière. Ouais, je suis pas serein. En fait, quand je regarde l'effectif vaut pas une 10e place de la régulière. C'est un effectif qui est toujours bon, il y a toujours des bonnes joueuses dedans. Mais j'ai du mal à voir comment ça va jouer. Elles ont perdu Candace Parker et Chelsea Gray. On a vu Atlanta s'effondrer juste en perdant Angel McCoughtry en 2019. J'ai peur qu'il puisse se passer un peu le même genre de choses au niveau de Los Angeles. Elles ont perdu Candace Parker. J'ai pas l'impression que c'est Derek Fisher qui va réussir à mettre le plan de jeu collectif pour pallier à cette place-là. Je pense que je me trompe beaucoup et que je les place beaucoup trop bas, mais j'arrive pas à m'enflammer sur cette équipe, et donc je les ai placés à la 10e place. Et donc vous pouvez me flageller si vous trouvez que je suis... A priori, il y a Cliff qui pourrait te flageller. Toi, Shai, tu les as mises? Je les ai juste mises un cran plus haut, Voilà. à la 9e place. Ouais. J'ai pas trop de scrupules à les mettre aussi bas. Mais, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une saison de transition où ils vont regarder s'ils peuvent faire la suite avec Nneka Ogwumike notamment. Est-ce qu'elle a encore assez de bonnes saisons en elle pour être la franchise player indiscutable d'une bonne équipe. Et puis ouais, non, les pertes au niveau de la qualité me paraissent trop importantes. Mais bon, ce que dit Flo est vrai aussi, il y a quand même de la qualité dans l'effectif. S'il n'y a pas de blessure et qu'une alchimie est trouvée, oui, sur la valeur, ça vaut pas une 9e place. Mais il fallait des équipes à sortir des playoffs pour en faire entrer d'autres, et donc j'ai choisi les Sparks. Bah, écoute, moi je choisis la facilité, je viens toujours derrière et puis je fais moi aussi. Et en fait, en l'occurrence, moi aussi, j'ai placé les Sparks en 9e position pour les mêmes raisons. Je vois un peu ça comme... je pense que c'est la saison définitive qu'il leur faut pour comprendre qu'il ne faut plus garder Fisher, je crois. Parce que voilà, ici, clairement, avec un effectif comme ça, autant remanier enfin, il va falloir un bon coaching pour remettre ça en place. Je ne crois pas que Derek Fisher soit capable de le faire. Maintenant, je ne suis pas coach et je me trompe peut-être complètement. Auquel cas, comme tu l'avais dit, Flo aussi, moi je ferai amende honorable. Et si les Sparks sont en playoff, fine by me, pas de problème. Mais voilà, j'ai aussi du mal à y croire parce que tu perds Candace Parker, tu perds Chelsea Gray. Waouh, c'est d'une telle violence que... Et c'est vrai que l'analogie faite avec Atlanta et Angel est vraiment parfaite, Flo. Donc voilà, tout ça fait que, exactement comme vous, il a bien fallu retirer des gens, en remettre. Los Angeles se trouve en dehors.
Il y a pour moi encore un peu de ménage à faire pour repartir sur des bases clean et peut-être que cette saison permettra de le faire. Ou alors la base est clean et je ne l'ai juste pas vue. Voilà, on va maintenant en discuter avec Jean-François, du compte Sparks FR, qui lui va nous faire part de son expérience, puisque c'est un fan des Sparks de longue date et aussi un grand fan de Candace Parker. On va pouvoir prendre de ses nouvelles et voir comment il gère tout ça. Nous sommes maintenant avec Jeff du compte Sparks FR. Merci beaucoup Jeff de nous avoir rejoints. On est très très content d'avoir un fan des Sparks comme toi et un connaisseur de la WNBA comme toi aussi, puisque voilà, ceux qui te connaissent sur Twitter savent à quel point tu es investi et tu connais ton sujet. Le compte des Sparks FR, tu le tiens depuis quand toi ? Ça va faire 1 an que je l'ai. Janvier 2019 à peu près. Ah ouais. Alors, on va commencer par une question simple. Quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que la saison 2020 des Sparks t'inspire ? Moi, je l'ai coupé en 2 temps. Hein. La saison régulière, très bonne. On finit 3e. C'est vraiment une belle saison. On a vu Candace à un niveau MVP pour moi. Et puis la deuxième partie de saison, comme d'habitude avec Fish, c'est les playoffs et ça s'est terminé brutalement. C'est le deuxième tour, puisqu'on a les exemples du premier, et puis on a pris une raclée par le Sun. Les amis du Sun et de Shea, on n'a pas vu le jour dans le match, c'est une catastrophe. Donc, ouais, pour moi, la saison est en 2. Si tu as des espoirs sur la saison régulière, tu arrives en play-off, il ne se passe rien. Et éliminé, voilà, terminé. Ouais, avec une sensation de déjà vu peut-être. Hein. Ouais, déjà vu et de déception, quoi. Parce que tu comptes des espoirs sur une saison régulière et t'as rien vu, vraiment rien. Et sur celle-là, sur cette saison régulière-là, quelle part de responsabilité tu t'attribues au contexte et quelle part t'attribues au coach, aux joueuses Le contexte, on n'a pas été, les Sparks n'ont pas été touchés par les blessures, le Covid, tout ça, ça allait, hein, à part Neka. Ouais. Le problème, sur ce point-là, ça va être Neka. Et au niveau coaching, Fischer a mis la défense en place, mais en attaque, il n'y avait rien. Le playbook était vite réduit, hein, donner la ballon à Condès et puis on y va, quoi. Ouais, décevant parce que en plus en saison régulière, il y avait des choses bien. On a vu Sykes, on a vu Pratt, on a vu Cooper. Et puis t'arrives en playoff, il n'y a pas Candace dans le match, mais c'est pas 30 points, c'est 50 qu'on prend. Et pour ça, moi, c'est Fischer qui est responsable. Ouais. Après, oui, il n'a pas Neka, et il n'a pas apporté ce qu'elle doit apporter, mais on avait quand même un effectif pour faire mieux, et pas se faire balayer par Connecticut, même si j'adore cette équipe. Alors, ça c'est pour l'année 2020, on va la mettre derrière soi. Du coup, 2021, à quoi tu t'attends ? 2021, on commence par quoi ? Par pleurer ? Écoute, je te laisse le choix des armes. Il faut commencer par pleurer, parce que quand elle est partie, c'est une catastrophe. Ça, il peut en témoigner, mais moi j'étais dans le déni, je pensais jamais qu'elle partirait. Mais... Ouais, on en avait parlé au moment après le dernier match, ouais, où elle avait mis un peu de pression, mais c'était pas, on n'était pas sûr du tout, quoi. Ouais, moi j'étais dans le déni, je voulais tellement pas qu'elle parte, mais bon, elle est partie et c'était pas la saison 2020 qui fait qu'elle part, à mon avis. C'est ce qui s'est passé en 2019, on s'est benché, et c'est là qu'ont commencé les problèmes, à mon avis. Et puis après, Fischer, non seulement il est coach, mais maintenant il est GM. Où on va à Los Angeles, le bateau va couler. Il y a un Moussaillon comme capitaine, vous vous rendez compte ? Non, mais je suis tellement énervé, quoi. Coach, ok, c'est tendu, il fait des erreurs comme ça. Et en plus, il est GM maintenant, il n'a pas de présidente parce que Toller s'est barré avec perte et fracas, là. Je sais pas, un bateau ivre un peu. Et la saison, l'intersaison en plus ça a été compliqué. On perd Candace Parker, on perd Chelsea Gray et on perd qui c'est qu'on perd encore ? Riquna Williams. Riquna Williams. Ouais, Williams qui part à Las Vegas. On a coupé TRP.
Ouais. Donc, waouh, c'est quand même compliqué quand tu perds. Je vais diminuer un peu Aurélien Williams parce que bon, c'était quand même une 6e woman, mais on perd Candice Parker avec la Y. C'est monstrueux de perdre ça. Ouais. Après, il a fait son petit tour de passe-passe pour la draft. Il monte pour la 10e place, je crois. Alors qu'on avait une petite 12. Il monte à la 10e place et il nous prend qui déjà? Stéphanie Watts. Stéphanie Watts. À part qu'elle a joué avec une amie qui est dans une de mes teams, là, sinon, elle connaissait pas. Il a pris Guirantes, ça, moi, j'aime plutôt. Même si pour l'instant, il y a un point d'interrogation parce qu'il est toujours pas dans l'effectif avec le protocole Covid, mais ça, j'aime bien. Et il a pris Jasmine Walker. Alors, moi, je vous avoue, je la connaissais pas. Je l'ai pas vu jouer, je ne vais pas juger quelqu'un que j'ai pas vu. On l'a pris en 10, quoi, mais on avait piqué 7-10 et moi je suis déçu parce que il fait monter un trade et puis il laisse un pic de 2022 à mon ami Jefferson de Dallas, mais tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Un peu décevant. Après, l'effectif est pas si mal que ça, hein, mais Oui, il y a quand même quelques arrivées. ouais, on a récupéré Erika Wheeler. Ouais, moi ça j'aime bien. Bon, elle n'a pas joué depuis un an, mais j'adore cette joueuse. Donc, Amanda Zawibi. Ouais, j'adore cette joueuse aussi. Elle a fait des beaux trucs au Staples Center, on se rappelle quand elle était avec le Liberty, donc j'ai fait face à qu'elle est, mais on a récupéré Kofi aussi. Ouais. Après, on a des points d'interrogation, on ne sait pas si Vali va être là. Donc ça, c'est toujours pareil. Elle a joué avec son équipe nationale, est-ce qu'elle va être là après ou pas? On a Iguapova, on a les droits. Les Sparks ont les droits. Mais pour l'instant, j'ai cherché, j'ai demandé à John Davis qui s'occupe des Sparks, il n'a pas d'infos sur elle. Je ne sais pas si elle va venir. Et puis j'avais noté un autre truc. Le retour de Christy Toliver. Et là, j'allais dire, la seule bonne nouvelle, le basket a manqué à Toliver et Toliver a manqué au basket, elle va revenir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Elle revient chez nous à la maison. Elle est championne en 2016. Ouais. Puis voir la saison que va donner Augustus. Ouais. Parce que je rappelle que Fischer, qui est GM, donc, pour une décision, a signé un training camp pour Augustus. Un contrat. Ouais, c'est. Il y a un petit problème de respect quand même dans l'histoire. Ah ouais, non, mais tu signes des training camps, je veux bien, mais Augustus, et on sait qu'elle elle fait partie de l'effectif, normalement, tu la signes pas en training camp, quoi. Après, il faut voir dans quelle est sa santé et son physique pour la saison, quoi. L'année dernière a été beaucoup reposée. Ouais. Oui. Et je sais pas si cette année, elle aura peut-être pas pris un bain de jouvence entre les deux, donc elle a encore un an de plus, mais bon. Ça. Ouais. Donc tu n'es pas serein spécialement pour 2021. J'aime bien le groupe parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont du talent, qui ont de l'envie. Je pense que nous avons Wibi dans l'équipe avec son envie, son caractère. Si elle dégage, ça va donner. Wheeler va vouloir pas faire une revenge saison, mais presque, quoi. Elle n'a pas joué un an et on sait que c'est une joueuse qui n'a pas été draftée, qui est revenue, qui a été MVP de All-Star. Donc forcément, je pense qu'elle va dire je vais montrer ce que je vaux, quoi. Et après, c'est à voir comment ça va être agencé par Fischer. Toujours pareil. La question est là. On en revient à la base. Fischer, qu'est-ce qu'il va faire avec cette équipe? Même si quand tu vois le groupe, moi je dis, c'est quand même, on peut s'attendre à une bonne saison. Ouais, donc tu as commencé défaitiste, mais c'est pas si terrible que ça quand même. T'as encore quelques raisons d'y croire. Voilà, je reste confiant dans le groupe. Alors, justement, quelle joueuse nous conseilles-tu de suivre plus particulièrement cette saison? Alors, j'aurais pu en choisir plein. Neka, c'est quand même une MVP en puissance et elle n'a pas beaucoup joué l'année dernière. J'aurais pu dire Zawibi, j'aurais pu dire
c'est à Cooper, parce que c'est sa saison 2 et on attend beaucoup d'elle chez Sparks, mais je vais prendre Christy Toliver. Parce que tu sais comment faire plaisir aux gens. Oui, non, mais parce que je sais ce qu'elle peut donner. Je dois apporter sur le terrain et quasiment comme une assistante coach, presque. Voilà. Je pensais Donc, bien que tu arriverais à ce point-là, c'est de se dire que effectivement Chrissy Toliver, elle a été assistante coach auprès des Washington Wizards, et en gros, on peut le dire, tu la nommes un peu parce que tu penses qu'il faut quelqu'un pour pour chaperonner Fish. ah oui, je pense que c'est elle qui peut, avec Augustus, je pense que c'est les deux joueuses qui peuvent. Parce que Neka c'est une super joueuse, mais je sais pas si elle a le même caractère qu'une Française Player comme Candace Parker, par exemple. Puis elle a déjà beaucoup de boulot avec le syndicat et tout ça. Elle a dit que l'année dernière, elle avait perdu énormément d'énergie et d'influx avec toutes les négociations autour des accords. Ouais, c'est la présidente, alors évidemment, ça, c'est un rôle important. Ouais, moi, je compte sur Toliver, sur et en dehors du parquet. Sur le parquet, on sait ce qu'elle peut faire. Mhm. C'est une shooteuse, c'est une joueuse clutch. Et dans les fins de match, parce que je pense qu'on va en avoir cette saison, et on aura besoin d'elle. Et puis je pense que ouais, quand elle sera sur le banc, parce que ça va être elle le relais d'Eric Fischer. Alors, Donc voilà. est-ce que tu te risquerais un pronostic pour les Sparks cette saison? Alors, je savais qu'elle allait me poser la question. Oui, hein. Ouais, ouais. Et au niveau Madame Irma, je suis pas très bon. Mais dire, on sera en 6 ou 7. Donc, tu vous vois en playoff. Ah oui, en fait, Ok. ça va être dur, mais la concurrence cette année, à mon avis, c'est élevé. Et que nous, on l'a baissé un peu, mais et je pense qu'on peut être en playoff. C'est quand même Los Angeles, c'est une équipe qui a été 22 fois sur 25 saisons, Ouais. c'est la 25e cette année, 22 fois en playoff. Tu peux pas te retrouver 10e ou 11e, enfin, c'est impossible. Et qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu penses de Chine Ogumike? Parce qu'on a beaucoup parlé de Nika, mais au final, Chine, à la base, c'est pas une joueuse lambda non plus, c'est quand même une numéro 1 de draft, une joueuse qui a quand même montré des choses, même si elle a été souvent blessée. Là, elle revient dans le groupe a priori pour jouer. Qu'est-ce que tu attends d'elle? J'ai pas parlé d'elle parce que, pour être honnête avec toi, c'est un point d'interrogation, pardon. Ouais. Je sais pas où elle en est. Mhm. Je sais pas. Après, il y a l'avantage, il y a sa sœur. Ouais. Et on a vu toutes les vidéos, parce qu'elle, elle fait aussi beaucoup de trucs à côté. Ouais, Tania, ouais. elle fait tout ça. Et il y a sa sœur, et je pense que ça, c'est une motivation pour elle. Mais comme tu l'as dit, Shai, il faut qu'elle soit en bonne santé. Ouais. Faut pas qu'elle soit blessée. Et c'est un peu le souci avec Shai depuis qu'elle a été draftée. Chaque saison, elle est 2 ans. Il y a plus de blessures, quoi. Et elle rajeunit pas non plus. Donc, Ouais. ouais, je m'interroge sur Shai. J'espère qu'elle va apporter parce que c'est sûr que si elle est à son niveau, là, ça peut changer, ça peut apporter un gros boost. Mhm. Lee, Moi, Flo, vous avez une question pour Jeff? Moi, je me Ouais. posais une question, c'était sur le bas court, parce que il y a donc Christy Toliver qui revient, Erika Wheeler qui est arrivée. Maintenant, on sait bien aussi que Fischer, il aime beaucoup Sydney Wiese. Je sais pas comment tu penses qu'il va articuler ça. Est-ce que c'est plutôt est-ce qu'il va faire jouer Wheeler et Toliver avec les soucis que ça a en défense, par contre en attaque ça tue bien, ou est-ce qu'il va peut-être mettre Wheeler en sortie de banc pour faire profiter de son attaque avec la seconde unit. Enfin, je sais pas comment toi tu vois ça qui observe l'équipe de plus près. Je vois plutôt ta première option, c'est-à-dire Wheeler et Toliver titulaire, avec le fait que je pense que Toliver aura peut-être pas autant de minutes qu'Erika Wheeler, par exemple. Et du coup, on aura beaucoup Vise aussi. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Fischer, il aime bien cette joueuse. Et moi aussi, hein, mais c'est une joueuse qui donne tout, qui défend. C'est un peu une Alex Caruso, tu vois. Ouais. Et, mais après, ouais, l'option, comme tu disais, l'option Wheeler du banc, moi j'aime bien ton idée, ouais. Ça peut jouer, hein, mais après, ouais, ça dépend de Fischer, est-ce qu'il va faire confiance à Toliver à 100% et la faire jouer beaucoup, ou est-ce qu'il va se dire, je
je préfère avoir Tolliver sorti de banc et je mets Weiss, Wheeler, et puis on y va. C'est possible. Oui. Liv, une question pour clôturer avec Jeff? Enfin, moi, ma question principale, c'était un peu la même que Shai autour de Chiné, parce que c'est vrai que c'est un peu la zone d'ombre et le mystère. Après, est-ce qu'on a des infos sur Maria Vadiva, par exemple? On sait si elle a dit qu'elle pouvait peut-être venir après l'Euro, ou est-ce que tu espères la voir, ou tu te dis que pour cette saison, c'est raté et tu l'attends l'année d'après? L'info que j'ai, c'est qu'elle devrait venir après l'Euro, après son passage avec son équipe nationale. Mais ça fait quand même 2 ou 3 ans, je sais plus, qu'à chaque fois on dit ouais, Vadiva va être là, et on ne voit pas Vadiva. Et quand tu vois le talent qu'elle a, machin, c'est sûr que si elle vient, waouh, je suis heureux. Hein. Mais ouais, là c'est un peu comme Shiny, c'est un point on ne sait pas. On se demande est-ce qu'elle va être là, pas là. Après aussi, ça dépend parce que elle a joué avec son équipe. Avec les 4, Ouais. la Russie, revenir en double NBA, est-ce qu'elle va avoir envie, est-ce qu'elle va être prête, je sais pas. Moi, j'aurais aimé avoir Vadiva et Iguapova qui viennent, les deux. Ils sont emballés en mars aussi, hein. Oui, c'est pas Noël, d'accord. Mais... Ouais, t'en demandes un peu beaucoup, mais écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, parce que effectivement, je pense que ça doit pas être facile non plus tous les jours d'être fan des Sparks depuis l'arrivée du Fish, donc voilà. Un tout grand merci Jeff d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé ta science sur les Sparks. On invite tous ceux qui veulent en savoir plus à te suivre sur le compte Twitter SparksFR. Le lien sera dans la description de la vidéo YouTube, et nous de toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Salut, salut!